Messire Lapé, il n'y a qu'une seule institution capable d'enquêter sur ce genre d'affaires. La Sainte Inquisition. Les hommes n'ont pas toujours tenté d'expliquer grâce à la science les phénomènes qu'ils ne comprenaient pas. Il fut un temps où le poids des croyances, des traditions et des superstitions était beaucoup plus manifeste qu'aujourd'hui. Les notions d'invisible et de surnaturel permettaient à de nombreuses personnes de pouvoir faire commerce de la communication avec les morts et l'au-delà. Que ce soit à travers la divination, l'herboristerie ou la nécromancie, ces personnes étaient craintes et révérées, sollicitées par toutes les strates de société plus réceptives que les civilisations modernes au concept de magie et d'invisible. Avant la christianisation de l'Europe, les croyances des hommes s'exprimaient à travers l'animisme, les vivants révérant les esprits de la nature et se laissant guider par les saisons, l'affluence des cycles lunaires et le culte des divinités passées. Du chamanisme occidental jusqu'aux pratiques occultes de celles qu'on appelle aujourd'hui les Wicca, le spirituel et la magie s'articulaient bien avec la vie des sociétés de l'époque. Qu'on les appelle striges, rebouteuses, cartomanciennes, guérisseuses, désensorceleuses, mambo ou armides, ces personnes ont été stigmatisées et instrumentalisées par un concept inventé de toutes pièces par les religieux, les sorcières. Les sorcières. Ces femmes étranges et maléfiques ont toujours gardé une place particulière dans l'imaginaire collectif. De la littérature enfantine jusqu'au cinéma le plus mainstream en passant par les séries américaines, l'herboristerie de comptoir et les diverses récupérations politiques, la sorcière n'a peut-être jamais été aussi populaire et vendeuse. Aujourd'hui encore, l'image d'Épinal de la sorcière est celle d'une vieille femme vêtue de haillons, vivant seule à l'écart des villes et récoltant de manière compulsive des ingrédients peu ragoûtants comme la bave de crapaud et l'urine de jument pour concocter ses potions. Elle reste donc dans l'imagerie collective une femme malfaisante qui persécute ses contemporains uniquement pour le plaisir de faire du mal, rencontrant régulièrement le diable lors des sabbats, ces réunions diaboliques tenues dans des lieux secrets, mêlant orgies et crimes sacrificiels. Bien que les représentations aient toujours le cuir solide, avec le temps, la réalité a fini par venir bousculer les images vieillottes de la sorcière qui fait bouillir son chaudron magique en y faisant cuire des nouveau-nés non baptisés. Des historiens et des chercheurs ont étudié de près le phénomène des sorcières en allant décortiquer les comptes rendus des procès, les écrits des démonologues et les visées plus ou moins cachées qui étaient recherchées à travers les traques dont ces femmes faisaient l'objet. Car si 20% des hommes ont été eux aussi poursuivis pour actes de sorcellerie, ce sont bien les femmes qui, à 80%, ont été les victimes de la chasse aux sorcières, donnant lieu à des milliers de condamnations à mort. Ce chiffre est bien évidemment sujet à caution, l'attribution des pouvoirs ecclésiastiques à des tribunaux civils ayant entraîné à une époque de nombreux débordements sanglants, évidemment pas toujours consignés dans des registres. Nous allons donc voir combien ce qu'on imagine de la vie de ces prétendues sorcières est très éloigné des stéréotypes, que le mythe a été en réalité créé de toutes pièces par l'Église et que bien des discours actuels leur inventent une histoire qui n'est pas la leur. Soyez donc les bienvenus au milieu du XIVe siècle, où persuadés qu'un grand complot diabolique se prépare en Europe, l'Église catholique commence à débusquer les disciples du mal, en fabriquant une implacable machine judiciaire qui sèmera la terreur pendant des décennies dans les campagnes européennes. Pour comprendre l'origine du mythe des sorcières, il faut remonter bien avant l'Inquisition et juste avant la christianisation de l'Europe. Pendant des siècles, les pratiques de magie ont été monnaie courante, oscillant entre charlatanisme bon marché et pratiques véritables. Mais avec l'arrivée des chrétiens, tout change. La Bible condamnant de manière explicite la magie sous toutes ses formes, l'Église aura du mal à s'accommoder avec ces pratiques jugées hérétiques. Tout commence avec Clovis au début du Moyen-Âge qui, après son baptême, promulguera le Lex Salica, visant à faire payer de fortes amendes à ceux qui pratiquaient la sorcellerie. Le code de Charlemagne ira ensuite plus loin en permettant d'emprisonner les praticiens en plus de les amender. Cette première mesure entraînera les premiers lynchages civils dans les campagnes. Et en 1326, le pape Jean XXII, avec sa bulle pontificale, marquera le début des procès en sorcellerie. Mais c'est au XIIIe siècle qu'une série d'événements jugés inquiétants entraîneront l'Église à s'intéresser d'encore plus près au phénomène. En effet, de l'Allemagne à l'Autriche, en passant par la France et la Suisse, on comptabilise un nombre inhabituel d'événements étranges, sans qu'aucune explication rationnelle ne vienne tempérer l'avis des observateurs les plus alarmistes. Un complot satanique est à l'œuvre en Europe et menace l'Église tout entière, ainsi que les fondements de la société. On crée alors l'Inquisition,
dans le but de combattre l'hérésie et ses adeptes. Au départ, pas vraiment rigoriste, l'Inquisition s'armera petit à petit de référentiels visant à reconnaître les pratiques interdites, décrites et détaillées par des théologiens, des inquisiteurs et des démonologues, et de tout un arsenal judiciaire qui s'étoffera au fil des années, trouva sa forme la plus efficace au début du XVe siècle. En 1485, le procès de Helena Schönborn en Autriche fut un marqueur capital dans l'évolution de l'Inquisition. Ce procès, véritable cabale qui voyait l'infortunée Helena se faire accuser de sorcellerie et de l'assassinat du chevalier Jörn Spien, fut motivé par des témoignages à charge de personnes qui lui étaient particulièrement hostiles et qui avaient un intérêt à l'avoir condamnée et mise à mort. Pour ce faire, rien de mieux que la bonne vieille calomnie, auquel on ajoute, histoire de faire bonne mesure, une bonne louche de pratiques sexuelles jugées indécentes. À ce procès, on remarque rapidement un inquisiteur particulièrement virulent, prenant un soin tout particulier à décrire dans les détails les plus scabreux les prétendues acrobaties de Mademoiselle Schönborn. Chaud comme la braise, ce terrible Heinrich Kramer était tellement habité par le scénario qu'il s'était imaginé dans sa tête de pervers qu'il arriva à faire sortir le juge du tribunal, terriblement mal à l'aise face à l'imagination sulfureuse de l'allemand concupiscent. Mais grâce à une défense audacieuse et un faisceau de preuves nettement insuffisant, Helena Schönborn fut acquittée. Ceci provoqua la colère du toujours bouillant Heinrich Kramer qui, tellement insatisfait du verdict du procès, écrira avec Jacques Spremberg le Malus Maleficarum, le marteau des sorcières, un manuel visant à repérer, interroger et condamner les personnes coupables de sorcellerie. Tout cela évidemment afin que plus personne ne puisse s'en sortir dès lors qu'il était accusé de sorcellerie, même si les preuves étaient insuffisantes, et même surtout si les preuves étaient insuffisantes. Ce livre, bien que rapidement condamné par l'Église, entraînera la naissance d'une bulle pontificale, le Summis Desiderante Affectibus, établissant la légitimité des poursuites juridiques inquisitoires en leur accordant plus de pouvoir. Demandé par, devinez qui, ce bon vieux philanthrope Heinrich Kramer, il avait décidément du temps à perdre celui-là, cette bulle pontificale reprenait grosso modo ce que contenait le Malus Maleficarum, ce qui permettait de contourner l'interdiction du livre, et plus vicieux encore, de s'opposer frontalement aux prêtres en les condamnant dès lors qu'ils n'allaient pas dans le sens de l'acquisition. La chasse aux sorcières fut donc aussi un prétexte fallacieux pour se livrer à de sanglantes batailles de pouvoir au sein de l'Église. On rapporte en effet de nombreuses condamnations à mort de prêtres qui s'opposaient aux exactions des inquisiteurs sans pouvoir malheureusement y faire quoi que ce soit. Notons enfin que le Malus Maleficarum fut largement distribué pour l'époque et on retrouve encore à l'heure actuelle de nombreux manuels d'époque dans plusieurs bibliothèques européennes. Son influence a donc été véritable et particulièrement nocive, car à partir de là, le carnage pouvait commencer. Comme les praticiennes ne se baladaient pas forcément au marché du coin avec des patchs du démon sur leur tablier, il a fallu baser les investigations sur une clinique plus subtile pour les repérer, à savoir les bonnes vieilles dénonciations des familles et les intuitions des inquisiteurs qui voyaient de toute façon la marque du diable à tous les coins de rue, particulièrement quand il y avait des femmes dans le coin. Car si la misogynie est un sport dans lequel de nombreux hommes excellent encore de nos jours, à cette époque, on tenait de véritables champions qui avaient un toupet absolument sidérant. Par nature inférieure à l'homme, il était tout à fait admis à l'époque de dire que sans une tutelle masculine, une femme ne pouvait décemment faire que n'importe quoi. Sans vergogne, certains auteurs disaient qu'elles sentaient, toujours par nature, plus mauvais que les hommes, et qu'elles étaient naturellement disposées à se vautrer dans la luxure. Précisons tout de même que si les vestiaires de foot avaient existé à cette époque, nul doute que ces charmants auteurs auraient revu leurs estimations à la baisse. Toujours plus capillotracté, puisque seuls les hommes peuvent être au service de Dieu, le rôle des femmes est de servir le diable. Et, toujours par nature faible d'esprit, les femmes étaient plus disposées que les hommes à se faire manipuler par le diable. Du coup, et de manière tragique, nombreuses des condamnées n'avaient commis pour autre faute que le simple fait d'exister. Si les condamnations de très jeunes filles ont existé, la majeure partie des condamnés étaient âgés, voire très âgés. Il reste trace de procès condamnant des femmes de plus de 90 ans qui avaient du mal à se mouvoir et qu'on a dû aider à monter sur l'échafaud. Les cibles étaient souvent des femmes émancipées, consultées pour ce que leur expérience leur avait apporté de connaissances. Elles pouvaient être suspectées juste à cause de leur nature autonome ou par pure malveillance du voisinage qui les accusait pour se venger de brouilles passées, pour s'octroyer des terres ou simplement pour les voir disparaître. Il n'y avait aucun moyen de se soustraire à l'Inquisition, et dans de très nombreux cas, les femmes ne savaient pas pourquoi elles étaient arrêtées, ni même pourquoi elles étaient condamnées. Les interrogatoires, menés par des hommes instruits, rompus à l'exercice, étaient déséquilibrés face à des familles lettrées et isolées, qui la plupart du temps ne comprenaient pas de quoi on les accusait et étaient terrifiés. Grâce à des articulations rhétoriques particulièrement tordues, les inquisiteurs pouvaient ensuite ordonner l'ordalie, ou raser la victime pour rechercher sur elle la marque du diable. En clair, quand on suspectait et qu'on ne trouvait pas de preuves,
on utilisait la violence pour faire avouer. On pouvait par exemple jeter l'accusée dans l'eau pour voir si elle coulait ou remonter à la surface. Suivant les régions, si l'eau la rejetait, c'est qu'elle était coupable, si elle coulait, c'est qu'elle était innocente. Et morte par la même occasion. Il y avait ensuite la marque du diable, qui était une partie réputée insensible sur le corps de la sorcière, souvent identifiée par une tache de naissance, un bouton ou une verrue. On piquait alors avec une pointe d'argent, les parties les plus visées étaient autour du sexe, la poitrine, voire parfois au fond de l'œil, et on continuait jusqu'à trouver le point insensible. Quand il était trouvé, la torture pouvait être ordonnée pour faire avouer comment se rendre au sabbat pour rencontrer le mal. Cette chasse aux sorcières durera un peu plus d'un siècle en Europe et sera la cause d'horreurs inimaginables. L'Église abandonnera petit à petit ces pratiques. Une des dernières sorcières condamnées était la sorcière Michelet, dont l'histoire célèbre est romancée dans ce livre que je vous recommande. C'est donc l'Église qui a créé cette image de la sorcière en faisant un syncrétisme des légendes païennes et des éléments foisonnants de l'imagination des inquisiteurs. Car hormis quelques religieux pour le coup intéressés par le satanisme, et qui faisaient circuler les grimoires interdits entre eux, personne dans les campagnes ne pratiquait la magie noire ou la sorcellerie dans le sens où l'Église l'entendait. Il aurait fallu pour cela qu'ils aient accès à la lecture. Donc toutes les histoires de transmission écrite sont hautement improbables, et même s'il y a eu des traces écrites, en pleine persécution, elles ont été récupérées ou détruites par les inquisiteurs qui ont tout réécrit à leur sauce. Et mis à part les cas de transmission orale et familiale, pas de traces de coven ou de sorcellerie, et pas non plus de grands complots sataniques en Europe. Et c'est pourtant cette image qui perdure. C'est pourtant le terme de sorcière qui est toujours usité à l'heure actuelle. Et nous allons voir que la plupart des artistes ont bien du mal à voir au-delà de ce que les religions ont créé, même si, à leur manière, ils rendent hommage à ces femmes et à ces hommes condamnés injustement. Bon, il n'aura pas fallu aller chercher bien loin pour trouver les premiers liens entre le métal et les sorcières, car dès le début, dès le premier album de Black Sabbath, on trouve sur la pochette, devinez quoi, une sorcière. Représentée à travers une iconographie superbe mais très stéréotypée, Black Sabbath grave ici dans le marbre les liens indéfectibles qui unissent le métal à l'univers cinématographique horrifique, la sorcellerie, le satanisme et les figures des personnes marginales, exclues de la société à cause de leur bizarrerie ou de leur étrangeté. Bien évidemment, ils ne sont pas les premiers à utiliser l'image des sorcières et des pratiques magiques. La thématique est même particulièrement en vogue à cette époque, et pas toujours appréhendée avec dérision, comme ça a toujours été le cas avec Black Sabbath. Jimmy Page de Led Zeppelin était un passionné d'occultisme et de magie. Les Rolling Stones, à l'époque où Jagger et Richard étaient amis avec le mystérieux cinéaste underground Kenneth Anger, lui aussi fasciné par Crowley et ami avec Anton LaVey, ont été s'acoquiner dans des cercles qui n'avaient plus rien de rock'n'roll. Les visuels et les références vaudouisantes de Screaming Jay Hawkins, les lyrics hyper référencés de Jinx the Coven, bref, l'univers de la pratique magique, et par extension des sorcières, était une grande source d'inspiration pour les artistes. Du coup, comme le métal adore en montrer ce qu'on préférerait ne pas voir, la sorcière est vite devenue un symbole permettant de délivrer plusieurs messages et sous-textes allant de la critique de la religion à la brutalité inhérente des hommes. La sorcière reste une personnalité rebelle et marginale, vivant souvent seule à la campagne et ne respectant pas le schéma patriarcal en se mariant et en ayant des enfants. Si elle n'est pas toujours stigmatisée comme une adoratrice du malin, elle est toujours considérée à minima comme une personne transgressant les lois des dieux et des hommes, en pratiquant la magie tout en ayant accès à un savoir caché et interdit. En ce sens, elle fascine autant qu'elle fait peur, et est l'icône idéale pour venir questionner la société contemporaine à travers la représentation du mal sous sa forme la plus pure et la plus malveillante. Du coup, et de manière générale, les groupes font quasi systématiquement référence au mythe des sorcières tel que l'Église l'a construit. Il suffit de scroller les pages de Metal Archive comprenant le nom Witch pour s'en rendre compte. Angel Witch, Bell Witch, Acid Witch, Skeleton Witch, Witchery, Witchcraft, Witch Vomit, Burning Witch, Temple of Us Witch. Si ces derniers groupes, et vraiment pour ne citer que, font référence aux sorcières dans leur nom, encore plus nombreux sont ceux qui font référence aux sorcières et à leurs pratiques dans leurs lyrics, voire dans des concepts albums. On va par exemple trouver ceux qui parlent du Malus Maleficarum, comme par exemple Cradle of Filth avec leur concept album Hammer of the Witches. On va ensuite trouver ceux qui font référence au sabbat, comme Venom, avec Witching Hour, Emperor, avec Witch's Sabbath, les très nombreuses références au bûcher, comme avec les lourdeaux de Queen of the Stone Age, jusqu'à Diamond Head et son célèbre Am I Evil. La drogue enfin.
Utilisée sous forme d'onguent pour accéder à un niveau de conscience supérieur et se rendre au sabbat, la drogue était au cœur de certains rituels, facilitant les ouvertures de portes vers d'autres mondes. Gageons cependant que la plupart des artistes qui ont abordé le sujet semblaient déjà en connaître un sacré rayon. Mais si ces images d'Épinal fonctionnent à merveille, que ce soit pour construire un décorum féerique ou pour livrer un sous-texte un peu plus complexe, force est de constater que rares ont été les artistes qui ont été cherchés au-delà des apparences et qui se sont joyeusement contentés d'enfoncer des portes ouvertes. Si les crimes de l'Inquisition ont parfois été dénoncés au travers de paroles, peu de lyricistes ont été soulignés les causes de ce massacre. C'est d'ailleurs extrêmement paradoxal de voir que le métal et la musique extrême, d'ordinaire si promptes à décrire les horreurs les plus bestiales dans les moindres détails, peinent parfois à sortir d'un univers stéréotypé pour se confronter à des ignominies beaucoup plus terre-à-terre, mais qui ont été bien plus abominables qu'une éventuelle danse de sorcière au clair de lune. La subversion finit par arriver par le biais de groupes abordant le sujet sans tomber dans les représentations éculées, s'appuyant sur une réalité 1000 fois plus sordide que n'importe quel roman fracassé. Au rayon des bonnes surprises et des groupes qui ont dépassé les clichés pour regarder en face les faits historiques, on trouve un one-woman band, Profundae Libidines, qui avait sorti un album baptisé Procès de sorcellerie. Véritable album concept s'inspirant des faits qui ont conduit à la chasse aux sorcières, on ne s'attarde pas ici sur les faits spectaculaires et fantasmés qui ont été l'apanage de nombreux groupes pour se concentrer sur la cruauté d'une réalité implacable et sans rémission. Moins orientés métal extrême, les Suisses de Burning Witch ont aussi évoqué à plusieurs reprises les réalités des faits historiques derrière les fantasmes entourant la chasse aux sorcières. Derrière leur image archétypale d'un groupe de heavy metal traditionnel, les musiciennes de Burning Witch maîtrisent bien les sujets qu'elles évoquent et abordent à plusieurs reprises via leurs paroles la réalité des condamnations des sorcières à cette époque. L'origine géographique du groupe n'est peut-être pas étrangère à cette obsession de la sorcellerie puisque Anna Goldin, dernière femme condamnée à mort pour sorcellerie, sera exécutée en 1782 en Suisse. Enfin, ce qui s'écarte le plus facilement de l'époque chrétienne pour aller puiser directement dans les références les plus anciennes sont bien évidemment les artistes pagans. Des groupes de métal jusqu'aux groupes de dark folk actuels. Certains groupes proposent des albums qui sont de véritables grimoires à livre ouvert et ont pour certains des concepts visuels très poussés. Dans le néopaganisme, les pratiques des Wicca, de l'occultisme et des légendes nordiques sont le vivier d'inspiration de nombreux artistes. D'Arcona jusqu'au doom black metal de Verian avec leur album Animiste, la liste des groupes se référant à cette culture est aussi importante qu'elle est passionnante. Difficile de livrer un panorama de tout ce qui entre dans l'univers des sorcières. Je laisse volontairement d'excellents combos de côté, sinon on est bon pour du name dropping pendant des heures. Mais je cite quand même les Russes d'Into the Crypt, proposant des paroles très pointues et référencées autour d'un chamanisme finno-ongrien et russe. À l'heure d'une société toujours plus individualiste, qui vide toujours plus le sens des mots qu'elle emploie, la sorcière devient le haut-parleur de tous les messages et le matériel de base d'œuvres artistiques parfois putassières au possible. Car on tend souvent à oublier que les martyrs des bûchers ou des ordalies l'ont été la plupart du temps pour des raisons arbitraires et que si les religieux ont contribué à créer cette image mortifère de la sorcière malveillante, à bien des moments, ce sont des tribunaux civils qui ont laissé leur fureur et leur brutalité exploser. Des hommes et des femmes, comme vous et moi, ont condamné des innocentes et des innocents sous des prétextes fallacieux et les ont torturés et tués. Difficile de se regarder dans le miroir et de se dire que c'est de l'ordinaire que naît la barbarie et que la violence des hommes n'a pas attendu le Malus Maleficarum pour brûler vives des femmes qui n'avaient rien demandé à personne. Comme le disait Jack London de La Peste écarlate, les trois types éternels de domination sont le roi, le soldat et le religieux. Et ils réapparaissent toujours de manière inexorable, et quoi qu'il se passe et quoi qu'on dise, rien ne semblera pouvoir jamais les arrêter. Ça a vraiment été un sacré boulot de recherche pour vous proposer cet épisode, mais ça a été un kiff énorme. Il faut bien garder à l'esprit que de nombreuses informations concernant cette période sont très difficiles à affirmer de manière péremptoire. Bien des éléments de l'histoire ont été réécrits et sont donc parfois biaisés. Je vous invite donc à vous plonger à votre tour dans ce monde passionnant, la liste des groupes qui ont évoqué la cosmogonie des sorcières étant bien sûr extrêmement longue, j'ai donc laissé plus d'un groupe de qualité sur le côté. Proposez-moi donc en commentaire vos chansons préférées ayant trait au monde de la sorcellerie. Je vous mets en barre de description les sources de l'épisode. Je remercie mon cousin Gilles Roland, le roi du rock'n'roll,
Alcide pour ses éclairages toujours pertinents, et Monsieur Rem pour son coup de souris qui n'a d'égal que ses coups de Trafalgar. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, continuez à vous amuser, et surtout n'oubliez pas... Lisez! Lisez, bande de salauds!